Hello! Coucou Lucas. Ça va? Oui. Je suis content de te voir. Moi aussi, enfin. Grave. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. Bienvenue. Merci, c'est mignon. Oui, merci. Cosy, cosy. Bonjour à tous, c'est Élodie Euston et bienvenue dans Entre nous. Alors aujourd'hui, je reçois monsieur Lucas Dioslo. Bonjour, bonjour. Ouais. Jeune talent et moi, comme je te disais, je t'appelle l'étoile montante de la coiffure. Merci beaucoup. Ouais. C'est très mignon. C'est comme ça que je te vois, à ton jeune âge, mais en même temps à ton grand âge. Je pense qu'il y a une différence entre mon âge physique et mon âge mental, je Oui. crois. Et en fait, je trouve que tu t'es vite imposé, en fait, avec ta vision qui est hyper précise, hyper pointue. Tu es un peu un as du balayage, je trouve, et du coiffage glam. Ouais, j'adore. Donc en fait, tu es pile dans l'air du temps, je trouve. C'est ça. Et aussi, tu vas nous en parler, mais tu viens de monter ton salon, Ouais. qui est dans le 2e, Exactement. qui s'appelle Blondie, Blondie. The Studio. Ouais, il est magnifique. J'ai été à l'inauguration. C'est vraiment à ton image. Et je trouve qu'en fait, tu fais partie de la nouvelle génération de coiffeurs qui bousculent un peu les codes. Voilà, moi, je pense que j'ai 10 ans de plus que toi. Je trouve ça toujours hyper agréable, en fait, de voir des plus jeunes qui arrivent et qui viennent pour tout cramer, quoi, en fait. C'est un peu ce que j'ai voulu faire. Voilà, et c'est clairement ce que tu as fait. Donc, Trop bien. je veux qu'on parle de ton ascension, qui est hyper rapide, de ta façon de penser de la coiffure et de comment tu gères, en fait, toute cette comment dire, cette ascension où tu montes, en fait, tu montes très rapidement. Et aussi les déboires de ça. Bien sûr. Hein. C'est pas que du fun. Non, c'est pas que du fun. Du coup, quand tu as débuté, est-ce que tu as imaginé arriver aussi vite à ce niveau-là? Et est-ce que la rapidité de ton ascension t'a surpris? Honnêtement, non, puisque j'ai vraiment tout fait pour que ça arrive comme ça. En fait, moi, je suis toujours parti du principe où je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de goal à atteindre, puisque pour moi, si tu avais un goal, une fois que tu l'avais, il ne se passait plus grand-chose. Donc je me suis dit, en vrai, tout ce que j'ai coché, c'était des petites cases que j'avais à cocher, mais elles sont pas encore toutes cochées. Je ne sais pas si ça fait sens, Ouais. mais en vrai, là, tout ce qui est arrivé, c'est vraiment juste la suite logique de tout ce que j'ai fait pour que ça arrive d'un De côté. tout ce que tu as mis en place. J'ai tout manifesté pour que ça se passe comme ça, et j'ai vraiment cru en moi dès le début. Je me suis donné à fond et j'ai essayé d'avoir le plus confiance en moi dans mon travail possible, bien sûr en travaillant évidemment. Ouais. Mais je suis pas surpris parce qu'en vrai, je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. J'aurais été surpris si ça s'était passé tout seul. Mais là, je sais pourquoi ça s'est passé. Et en fait, moi, ça m'impressionne de voir les plus jeunes talents. Parce que bon, on n'a que 10 ans d'écart, on n'en a pas 20, on n'en a pas 30. Mais tu vois, à ton âge, par exemple, j'avais pas du tout cette mentalité, tu vois, de manifester, de me dire… En fait, je manquais de confiance en moi, donc j'étais une grosse travailleuse, je travaillais beaucoup. Donc je savais que j'allais réussir dans ma profession, mais j'étais pas du tout confiante, tu vois, de me dire mais où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, etc. Donc juste, je travaillais. Et toi, de t'entendre parler, de dire que en fait, tu as tout organisé, tu as tout mis en place pour arriver là où tu es. Exactement. En fait, tu as anticipé tout ça et de manifester aujourd'hui, on sait que c'est Ça ce aide. qui fait que les choses arrivent. Exactement. Donc c'est quand même une vraie maturité quand même. En fait, moi, je dissocie beaucoup ma confiance personnelle et ma confiance dans mon travail. Parce que ma confiance personnelle, c'est sur des choses qui sont propres à moi, alors que dans mon travail, j'ai confiance en moi parce que je sais ce que je vaux dans mon travail. Et je sais de quoi je suis capable et ce dont aussi je ne suis pas capable. Donc évidemment, je vais montrer que ce dont je suis capable. Ouais. Et forcément, je vais briller là-dedans puisque je sais que je sais le faire. Et du coup, ça a été vraiment aussi un parti pris dans toute ma jeune carrière de me focaliser, comme tu l'as dit, sur le balayage. C'est pas anodin, c'est vraiment que j'ai commencé la coiffure avec le balayage. Et j'ai tout de suite su que c'était là où j'allais être bon, comparé à la coupe ou à d'autres choses. Même, tu vois, j'ai essayé quand même le studio, etc. Et en fait, j'ai vraiment très vite, dès que je voyais que quelque chose ne marchait pas, je l'ai vite mis sur le côté pour vraiment me concentrer sur ce qui marchait pour moi. Et dès que je voyais que la lumière était un peu verte, je continuais. Et puis voilà, ça a mené là. Et parce que moi, je trouve qu'en 2025, il faut être expert. Il faut, ouais. Je trouve qu'il faut vraiment se spécialiser en tout cas. C'est ça. C'est très important. Et du coup, c'est ce que tu as fait? Ouais, c'est ce que j'ai fait directement. Alors j'ai été bien guidé quand même, puisque j'étais quand même pendant 3 ans chez Carly, qui était déjà un salon spécialisé en balayage. Auparavant, j'avais aussi fait Motzer, qui était très connu pour ses balayages. Donc en vrai, j'ai quand même fait des choix qui m'ont toujours amené vers là où j'étais à l'aise aussi. Donc même en alternance, déjà, je faisais quasiment que du balayage. Donc j'ai dû faire une coupe-homme dans ma vie, je crois. Je suis trop nul à ça. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine du coup. Aujourd'hui, je pense qu'il y a coiffeur et vraiment coiffeur. C'est-à-dire que tu as le coiffeur qui va tout faire et tu as vraiment le coiffeur spécialiste. Et aujourd'hui, on a plus envie de ça. Ouais, et c'est du coup, je fais un petit message à tous les prochains coiffeurs ou tous les jeunes coiffeurs. C'est ce que je dis, enfin même dans le monde de la beauté aujourd'hui, c'est l'expertise qui prime.
Essayez pas de vouloir tout faire, d'ouvrir des salons où vous faites et de la coupe homme, et de la coupe enfant, et du cheveu bouclé, et du lissage, etc. et du lissage, et du balayage, et de la couleur. En fait, ça marche plus Et ça apporte dans le rien monde de de la concret beauté. vraiment en Non, fait. c'est ça. Ça appuie pas sur ton savoir-faire. Les gens cherchent une expertise. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, je vais faire mes ongles dans un endroit, elles font que ça, de la manicure russe, elles font la même chose toute la journée. Elles sont expertes. J'ai pas envie d'aller dans un institut où je peux aller me faire épiler et me faire les ongles et en même temps me faire un massage, en fait. Complètement, ouais. Et du coup, c'est hyper important de se spécialiser et de devenir excellent, en fait, dans son domaine. Et puis c'est plus facile aussi, parce que si tu es là à essayer de tout faire, moi c'est Ouais. un peu aussi l'histoire de ma vie, j'ai toujours été attirée par plein de choses, mais complètement opposées. Et en fait, à force d'essayer de tout faire, j'arrivais pas à faire tout bien forcément, donc je faisais tout à 30%. Ouais. Et en fait, arrivé vers mes 19-20 ans, je me suis vraiment dit, ok, genre qu'est-ce que tu es sûr de vraiment continuer toute ta vie? Et donc j'ai fait des choix, et du coup, la coiffure c'était la réponse. Et je me suis vraiment donné à 100% dans la coiffure, et c'est vraiment là où ça a commencé à devenir sérieux et concret, quoi. Parce que j'ai donné tout mon temps aussi, donc je pense que c'est important aussi de savoir où on veut aller. Ouais, très important. Et du coup, là, j'ai envie d'enchaîner avec une question. C'est le genre de question qui me tient à cœur, que j'aime bien poser à mes invités. Surtout qu'on a parlé de quelque chose là récemment. Donc, si tu veux bien nous en parler, comment tu trouves l'équilibre entre entrepreneuriat et santé mentale? Ouh là là. Alors honnêtement, j'ai pas la réponse magique, parce que je l'ai pas encore trouvée. Non, c'est peut-être pas de réponse, mais parler de toi, de ton expérience. Comment moi je le dis en tout cas. Je pense que pendant longtemps, j'ai toujours eu cette mentalité où je pouvais pas faire d'erreur, où je devais vraiment me prouver à moi-même que j'étais capable de tout faire et de toujours réussir. En vrai, pour l'instant, j'ai un peu tout réussi ce que j'ai fait parce que je me suis donné à fond. Et le truc, c'est que j'ai un peu perdu aussi cette facette de moi où genre, je suis un jeune de 25 ans et où j'ai besoin aussi de profiter de ma vie et de kiffer. Et de l'autre côté, je suis un jeune entrepreneur, j'ai déjà 2 ou 3 sociétés, je suis en train de gérer plein de choses. Et du coup, j'ai plus la vie d'un mec de 35 ans qu'un mec de 25 ans. Et donc, du coup, c'est parfois difficile de, même les relations sociales, de profiter de mes amis, de partir en voyage avec mes amis, de trouver quelqu'un en amour. C'est très compliqué même pour la famille de toujours être là pour eux. Donc, c'est pas facile. Niveau santé mentale personnelle, moi, j'essaie de toujours avoir une rigueur au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau du train de vie pour essayer de pas trop me perdre. Mais j'avoue que c'est plutôt le côté social qui finalement est absorbé aussi par les réseaux. J'ai l'impression d'être connecté aux gens avec les réseaux. Et de l'autre côté, je rentre chez moi le soir, je suis seule et j'ai envie de voir personne parce que je suis trop fatiguée. Du coup, c'est pas facile parce que tu mélanges un peu tout. Il y a des moments où c'est super important de savoir faire la part des choses et de couper. Je l'ai bien appris parce qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu mon premier burn-out. On peut en parler, c'est une vraie fête. Son premier burn-out, on s'en souvient toute sa vie. Surtout que moi, j'ai jamais cru en fait les personnes qui me disaient je n'ai pas pu me lever de mon lit. Moi, cette phrase-là, elle m'a jamais parlé puisque j'ai toujours cette mentalité de même malade à aller travailler. Moi, j'ai jamais fait un arrêt maladie, sauf pour l'appendicite, quoi. Tu vois. Donc, c'est vrai que pour moi, quand on me dit je peux pas me lever du lit, j'ai fait un burn-out, j'y croyais pas. Jusqu'au jour où je me réveille et je peux pas me lever. Vraiment, c'était horrible. Cauchemar sur cauchemar. En fait, depuis que j'ai ouvert mon salon, j'ai pas eu un seul jour de repos en 2 mois presque, parce que j'ai enchaîné mes masterclass aussi après. J'ai voyagé beaucoup. Dans une semaine, je faisais 3 pays, donc c'était un peu fou. Et ça servait à rien, en fait. Je pouvais étendre aussi, je n'ai pas besoin d'être aussi pressé. Mais ça, c'est un peu mon problème, c'est que je veux tout de suite. Et du coup, Tu peux me checker, s'il te plaît? Parce que le problème, c'est que... Mais le problème, c'est que j'ai 37 ans et que je suis encore comme ça. Donc, mais moi, je ne veux pas tenir jusqu'à 37 ans. C'est comme si je ne voulais pas apprendre. C'est trop dur. Mais je pense que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur moi-même. Donc, je ne sais pas si j'apprends, mais en tout cas, j'analyse. Mais est-ce que tu apprends à tes dépens? Bah oui, du coup, parce que je suis forcé. On est comme ça. Je suis forcé. Et surtout, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est comme ma meilleure amie. C'est la première personne que j'ai appelée à 8h du matin avant d'aller bosser, où j'étais trop mal. Et ma mère, elle m'a engueulé au téléphone comme si j'avais 7 ans. Elle m'a dit là, maintenant, tu coupes ton téléphone, tu te mets dans le noir, tu dors toute la journée. Et elle m'a dit, je veux plus voir de posts sur Instagram pendant genre une semaine. Et c'est ce que j'ai fait. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, je suis parti, j'ai pris un avion, je suis parti à l'étranger, je suis revenu. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que quand je suis revenu, j'étais beaucoup plus heureux d'aller bosser. Mais c'est vrai que je pense que c'était vraiment une accumulation de choses qui, même quand je dormais, en fait, ça me hantait vraiment. Genre, je faisais des cauchemars reliés à la charge mentale. Comme si j'avais des tâches et des tâches qui s'accumulaient. Avant de dormir, je réfléchissais tout le temps au travail. C'est chaud, hein. Puis je pense que t'es comme moi, on n'a jamais de jour de repos, vraiment. Tu vois ? Alors, je pense que moi, je me suis octroyée maintenant parce que j'ai 2 enfants et que je sens que c'est primordial pour moi comme pour eux d'avoir un temps avec leur mère. Bien sûr, ouais. Tu vois, alors que mon fils, il a 15 ans. Plus jeune, j'avais pas de jour off du tout, même avec lui. Et là, depuis que j'ai eu ma fille,
En fait, si je suis partie vivre en Guadeloupe, c'est parce que justement, ma charge mentale était trop importante ici, que j'y ai laissé ma santé, beaucoup de choses qui se sont passées assez graves. Et du coup, je me suis dit, là, mais encore une fois, à mes dépens. Tu vois, bien sûr. J'ai pas écouté mon corps et du coup, c'est pour ça que je suis partie vivre en Guadeloupe. Bon, même si je faisais des allers-retours tous les 1 mois et demi, ça me fatiguait d'autant plus. C'est déjà énorme en vrai. Mais le fait d'être sur une île, tu vois, de me dire, casser les rythmes, en fait. Je sors du taf, je peux récupérer mes enfants, aller à la plage juste à respirer l'air marin et tout. Je sentais quand même que ça m'a restructuré un peu. Moi, j'ai un peu ça avec l'Australie, du coup. C'est beaucoup plus loin, je pense. Mais tous les ans, j'aime vraiment partir au moins 1 mois pour vraiment couper, casser ma routine et surtout sortir un peu de… J'ai l'impression, moi, d'être dans une vague constante et de jamais vraiment réussir à sortir de la vague. Sauf quand vraiment on me repêche, comme avec le burn-out. On m'a vraiment genre juste d'un coup sorti de l'eau. Mais sinon, c'est comme une vague qui roule, quoi. Et t'arrives pas vraiment à t'en sortir, en vrai. Non, et en plus, comme je disais, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur ton ascension rapide. C'est de réussir en fait à se caler. Alors que ça va vite, c'est fast, tu te dis, le truc est là, il faut que je le prenne. Mais il y a du positif et du négatif. Exactement. Dans le sens où le positif, c'est que vu que ça va très vite, ça me permet de rester les pieds sur terre complètement à 1000%, parce qu'en fait, je ne réalise absolument pas tout ce que je fais. C'est-à-dire que là, j'ai pas encore process le fait d'avoir fait un salon. Depuis que je vais vers le salon, j'ai fait des masterclass avec des coiffeurs internationaux que j'adore et où jamais j'aurais rêvé pu faire une masterclass avec eux. Et le fait d'avoir fait tout ça d'une manière enchaînée, j'ai pas vraiment profité de l'instant présent et du coup c'est positif parce que ça me permet de me dire ok c'est chill, mais de l'autre du coup je suis un peu deg parce que le Lucas de peut-être 15 ans quand il a commencé la coiffure il aurait rêvé de faire ça et de vraiment en profiter. C'est ça, quand j'ai ouvert le salon, le week-end qui suivait, genre 3 jours après j'avais déjà le week-end de masterclass, j'enchaînais avec des clientes, le week-end d'après j'en avais encore une autre. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter de ça, mais d'un côté je peux pas m'en plaindre parce que c'est une chance d'avoir autant de choses qui se passent. Donc c'est un peu Oui, puis je pense qu'en vrai, tu vas te gérer, enfin, tu vas apprendre. Ben voilà, on apprend comme tu dis, à ses dépens, quoi. Donc là, maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Je suis content aussi que ça me soit arrivé avant l'été, puisque là, c'est une période qui est déjà plus chill. Et au moins, je vais pouvoir reprendre en septembre avec des bonnes décisions. Donc, je vais recruter quelqu'un qui va m'aider, une assistante 360 sur les réseaux, sur la logistique, sur les masterclass, tout. Et je pense que j'en avais besoin, mais j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Avant de comprendre que je devais déléguer. Pour moi, c'était impensable. Ouais, tu vas voir, ta vie va changer. J'espère, vraiment. Mais j'y crois. J'ai trouvé une pépite. T'as trouvé une pépite ? Vraiment, j'ai trouvé une fille géniale. Donc j'ai hâte de commencer avec elle. C'est bien. Comment tu décrirais ta touche à toi, ce qui te rend reconnaissable ? Alors, je pense que, en tout cas, je vais te dire comment moi je me présente à chaque fois quand je fais une masterclass. C'est vraiment un mix entre des techniques qui soient aussi impactantes que celles qu'on voit aux États-Unis ou en Australie, donc des résultats assez waouh, mais avec quand même la touche de naturel et de sophistication à la française, puisque j'aime tout ce qui est naturel. Tous mes forfaits s'appellent Sunkist, etc., puisque je viens du Sud. Donc, j'ai voulu reprendre ce côté-là, vraiment un éclaircissement naturel, mais avec un résultat très visible quand même. Toujours inspiré vraiment du côté glam, du côté star, où je veux vraiment avoir une couleur de star. En fait, je veux que toutes mes clientes, quand elles sortent, elles se sentent vraiment incroyables. Donc, c'est ça. C'est, je dirais, un mix de sophistication et de naturel. Et je suis un peu comme ça aussi dans ma vie. Je suis très superficielle. Et je suis très naturel en même temps. Je suis très facile à vivre, je suis très spontané, mais j'ai beaucoup de côtés superficiels aussi que je trouve pas négatifs. Est-ce que moi j'appellerais pas ça superficiel, j'appellerais ça sophistiqué. Aussi, c'est parce que superficiel, je trouve que ça fait un peu fake. Ouais, ça peut faire fake. Et bon, on se connaît pas non plus hyper bien, mais de ce que je vois quand on parle, ça fait un moment qu'on se connaît quand même un peu. Moi, j'ai jamais vu le côté superficiel. Je vois juste que tu es sophistiqué, mais. Enfin, moi aussi, je le suis perso. Bah oui, et je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est positif en fait. Oui, parce qu'on aime ça, bien sûr. Et parce qu'il n'y a pas de mal à être comme ça, au contraire. Enfin, pour moi, moi, je me vois vraiment comme ça, donc ça me parle. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ma description ? Ça te semblait bien ? Mais oui, c'est très bien. Bon, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est vrai que. Tu vois, je suis aussi pas mal de coiffeurs aux États-Unis, en Australie, etc. Par exemple, en Australie, je vois qu'ils aiment bien décolorer tout le tour de l'airline. Voilà. Je trouve qu'en photo, je trouve ça magnifique. Exactement. Mais en vrai, j'aime pas trop. Retenez, c'est très important ce que tu as dit. Et je le dis pareil à chaque début de masterclass en collab avec des Australiens. Vu qu'ils ne comprennent pas, j'ai le droit de le dire. Je leur dis, en fait, sachez que les résultats de ce qu'on voit sur Instagram, ils sont faits pour Instagram. C'est-à-dire que c'est des looks qui sont faits pour être pris en photo. Ce n'est pas des looks qui vont être possiblement faits en salon parce que votre cliente, elle ne va pas kiffer au bout de 2 semaines. Par contre, là-bas, les filles, elles aiment ça.
parce qu'elles se prennent beaucoup en photo, etc. Nous, en France, les filles, elles viennent nous voir tous les 6 mois. Du coup, si tu lui fais un gros contouring ultra large, en photo, ça va être waouh, mais par contre, au bout d'un mois, ça va être cata si elle ne se coiffe pas, par exemple. C'est ça. Et puis en plus, en Australie, le soleil H24, ça veut dire qu'à la limite, même si elle est décolorée, quand ça repousse, elle est déjà en train d'éclaircir ses petites bordures. Enfin, les Australiennes, c'est pas les Françaises. Pas du tout. Et même elles ont ce côté-là aussi plus sophistiqué justement, où elles vont toujours faire gaffe à comment elles s'habillent, comment elles se coiffent. Alors qu'en fait, les Françaises, elles vont faire gaffe aussi, mais ça va avoir l'air de ne pas avoir fait gaffe. Voilà, c'est ça. C'est le côté un peu undone en fait qui va marcher ici. Et donc du coup, je trouve que tu as hyper bien décrit en fait ton style, parce que c'est ça, c'est que tu as quand même le côté sophistiqué, mais qui reste quand même très naturel. Et en vrai, si elle n'a pas envie de revenir même pendant 5-6 mois, elle peut ne pas revenir, tu vois, ou venir faire, tu vois, un petit gloss, une petite patine, quelque chose. Donc oui, c'est ça. Tu as très bien décrit, je trouve. Très bien. Bravo. Merci. Je me connais bien normalement. Oui. Pour beaucoup, les cheveux reflètent la personnalité. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment la chose qui, pour moi, est la plus importante chez quelqu'un, homme ou femme en vrai. Puisque les femmes, en vrai, quand elles portent des vêtements, quand elles se maquillent, le soir, quand elles se démaquillent, quand elles enlèvent leurs vêtements, il leur reste les cheveux. Et pour moi, c'est aussi une façon de t'identifier et de t'assumer en société. Tu vois, avec les cheveux texturés, etc. Moi, je ne suis pas un expert des cheveux texturés, mais en tout cas, je trouve que quand des filles font le choix d'avoir rentré des cheveux qui prennent de la place ou des couleurs qui se voient et tout, je trouve ça vraiment waouh. Et souvent, rien que quand j'analyse quelqu'un, quand je le vois, je sais déjà à peu près son caractère en regardant ses cheveux. Genre, je sais déjà si c'est quelqu'un qui aime parler, qui est un peu extraverti, introverti, juste à sa manière d'être et à ses cheveux, bizarrement. Donc, c'est assez fou. Je suis d'accord. Oui, et puis il y a aussi tu vois, par exemple, des changements de vie, des changements de look. Quelle femme va juste changer en se réveillant le matin comme ça, alors que sa vie est linéaire, et se dire juste, tiens, je vais me couper les cheveux courts, par exemple. Ouais, complètement. Pour moi, c'est vraiment attribué aussi à un peu des eras. Tu sais, quand on parle des chanteurs, on parle des eras. Pour moi, c'est vraiment genre en mode, tu es dans une era de ta vie où là, d'un coup, tu as envie de changer, tu as envie de t'assumer, tu as envie de montrer que tu es différente de ce que tu étais avant. Bah, change tes cheveux. T'as quitté ton mec, change tes cheveux. T'as un nouveau taf, change tes cheveux. Tu déménages quelque part. En fait, ça va t'aider aussi à partir sur une nouvelle lancée, je pense. Je dis ça, mais j'ai la même coupe depuis que j'ai 17 ans. Donc, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai la même coupe. Donc, j'ai pas beaucoup changé finalement. Finalement, du coup. Je suis resté le même. Ouais, mais en tout cas, pour ma propre expérience, quand je me suis coupé les cheveux, je me suis coupé les cheveux parce que j'ai eu ma fille. Parce que, bon, j'avoue, j'ai beaucoup perdu mes cheveux aussi. Et que je me disais, à 35 ans, je vais me couper les cheveux. Je veux assumer mon visage, je veux assumer, tu vois, ma féminité sans me cacher derrière mes grands cheveux. Puisque je trouve que justement, le court, ça va un peu mettre l'accent sur ce que tu es réellement. Et du coup, tu vas laisser place à pas grand-chose d'autre à part toi, tu vois. Là, quand on te parle, on voit que ton visage, on voit pas tes cheveux, par exemple. Donc, c'est vrai que ça peut t'aider aussi dans ce sens-là. Quand tu as besoin un peu de te réaffirmer, de reprendre le contrôle sur toi, je pense que c'est bien. Et j'ai quand même très souvent des femmes qui me disent « Non mais j'ai trop envie de me faire la même coupe que toi, mais je sais pas si je vais assumer ». Ce que je réponds à chaque fois, c'est une question de process, une question de timing, de chemin. Il y a 5 ans, si tu m'avais dit « Fais-toi une coupe courte », je t'aurais dit « Mais jamais de la vie, ça va m'enlever tout mon glow. Je vais être affreuse, etc. » Tu vois, donc c'est vraiment un cheminement. C'est de se dire à quel moment tu es prête pour assumer de ne pas avoir des cheveux autour de ta tête, de ne pas pouvoir les attacher, de te dire que tu vas devoir tout le temps être coiffée, parce que faut pas croire, les cheveux courts, ça demande beaucoup plus d'entretien que les cheveux longs. Je pense. Tu vois, et quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai pleuré pendant 1 semaine. Au début, j'imagine, la transition, elle est dure. Je me disais, j'ai plus rien, ça y est, je suis vilaine. Les premiers lavages. Non, mais même, je savais pas me coiffer. J'arrivais pas à me coiffer. Mais je pense que c'est un apprentissage aussi. C'est ça, exactement. Et même, c'est un apprentissage aussi de te voir comme ça et de t'accepter comme ça. Et de te mettre en lumière avec les cheveux courts. Mais du coup, est-ce que tu as vu une différence dans ta personnalité ? Est-ce que du coup, maintenant, tu t'en fous un peu plus de ce que les gens pensent ? Ou alors, est-ce que tu dis plus de choses qu'avant ? Alors, déjà, je crois que je me suis jamais trouvée aussi belle qu'avec les cheveux courts. Je me suis jamais trouvée aussi féminine. Et aussi en phase avec qui je suis et avec qui j'ai envie d'être. Et avec ce que j'ai envie d'être. Du coup, ce qui est un peu l'inverse de ce que tu aurais pu croire à 5 ans finalement. Exactement. Où tu pensais que tu étais plus comme ça du coup. Exact. Et là, du coup, je me sens de plus en plus moi et je m'assume de plus en plus. Bien sûr, et on dit aussi que les cheveux gardent les souvenirs, tu vois. J'aime beaucoup moi, cette phrase, parce que du coup, c'est vrai que tes cheveux, ils étaient là depuis plusieurs années, 4-5 ans peut-être pour tes pointes. Et du coup, le jour où tu as tout coupé, en fait, tu as aussi fait un trait avec ce que tu as fait avant.
Et du coup, c'est aussi le J'ai moment de jamais partir pensé, sur quelque chose très de nouveau. intéressant. Ouais. On dit toujours, ouais, les cheveux gardent les souvenirs. Ouais. C'est pour ça qu'après une rupture, coupez vos cheveux. Ouais. Bon, pas à ras non plus, mais au moins Oui, la période où il y avait oui. votre ex. Alors, petite question, monsieur Blond, Monsieur Blond. est-ce que tu penses que le blond est fait pour tout le monde? Oui, je pense vraiment qu'il y a la teinte de blonde faite pour tout le monde. Vraiment. Alors, il n'y en a pas qu'une seule qui va à tout le monde, mais par contre, il y en a une qui va à tout le monde. Si ça fait sens. Oui, Par j'ai exemple, compris. moi, je suis certain que déjà, il y a beaucoup de différents blonds. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs de ton dans le blond, vraiment. Donc, Beaucoup de reflets moi, je suis différents. déjà blond, tu Oui. vois. Donc, le blond me va bien. Par contre, le blond trop clair me va beaucoup moins bien, par exemple. Et même à toi, un blond t'irait super bien, mais tu as déjà été blonde en plus. Oui. Donc, ça te Ça va m'allait très bien très aussi. bien. Oui. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de code. Après, moi, je suis aussi comme ça dans la vie de tous les jours. Pour moi, il n'y a pas forcément de code à avoir. C'est vraiment la façon dont tu vas le porter qui va faire que ça te va bien. Et ça, je le dis beaucoup à mes clientes, parce que j'ai beaucoup de jeunes dans mes clientes aussi, qui n'ont pas forcément confiance en elles. Et en fait, je leur dis, mais tant que toi, tu es persuadée que ça te va bien et que tu te trouves belle avec, les gens vont te trouver belle. Tu vois? C'est un peu comme si tu arrives dans un endroit et tu te dis, ah, je suis désolée, j'ai une tache là, alors personne ne l'a vue. Là, En du fait, coup, tant que tu n'en parles pas, tu vois, on Ouais. s'en fout, quoi. Ouais. Donc bon, c'est un peu pareil. C'est vraiment encore un travail sur soi, je trouve. Vraiment avoir une personnalité en béton, avoir confiance en soi et après, tu peux tout faire. Moi, j'aime bien ton état d'esprit. Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse le champ libre, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Il n'y a pas de règles. Tu vois? Il n'y a pas de... Les règles, elles sont faites pour être transgressées. Tu vois, il y a tellement de règles dans les cheveux bouclés, par exemple, mais personne ne fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Même dans le blond, il y a vraiment des règles, mais en vrai, quand tu regardes d'un salon à un autre, tout le monde travaille différemment. Donc moi, pour moi, on parle Et puis le blond, d'art, c'est quoi. quand même très vaste parce que, C'est super par vaste. exemple, toi, t'es blond, mais tu vas demander à Madame Tout le Monde, Elle va me dire que je suis châtain. elle va dire je suis châtain. Je tu sais, vois. ouais. Donc C'est forcément, fou, ouais, bien ouais. sûr. Clairement. Et moi, j'adore faire ça d'ailleurs quand je suis en soirée. Je dis, toi, t'es blond, toi, t'es blond. Ouais. Et ils sont en mode, non, ça va rien, on m'a toujours dit que j'étais brune. Mais par contre, je pense que le blond, c'est pour tout le monde, mais je suis pas sûre que le blond, ça mette en valeur tout le monde. Parce que quand je regarde mes photos précédentes, quand je regarde mes photos de l'époque où j'étais blonde, bon, à l'époque, c'était très bien, mais je trouve que avec les cheveux plus foncés, je trouve que ça met quand même plus en valeur mon Oui, je suis visage. d'accord. Il y a Je me le trouve quand foncé, même pour moi, plus- ça relève un peu plus, tu vois, Et c'est puis ça sûr. dépend après du teint, Bien tu sûr. vois, ça dépend de tes La façon yeux, de te de maquiller tout ça. aussi, complètement. Exactement. Par exemple, si tu pars sur un blond super clair, il faut être obligatoirement quelqu'un qui se maquille, parce que sinon c'est compliqué à porter. Après, pour moi, il y a tellement de choses que tu peux faire aussi pour adoucir ce côté blond là qui va trop contraster. Ma langue, elle en pèse. Pour moi, en fait, tu peux vraiment jauger et personnaliser ton blond. Tu vois, par exemple, quand j'ai une fille qui est très brune, et j'en ai beaucoup des brunes, beaucoup de méditerranéennes, moi. Et alors qu'on ne dirait pas, on dirait que j'ai beaucoup de blondes norvégiennes. J'ai quasiment 60% de méditerranéennes qui viennent au salon. Et je leur dis, en fait, tu peux un peu tout faire en termes de blond. C'est juste la façon et la quantité que tu vas avoir sur tes cheveux. Par exemple, si j'ai une très brune qui arrive et qu'elle me dit, je veux vraiment un blond genre très présent, vraiment sur la racine, un gros contouring, etc., je vais lui dire, oh là là. Non. En fait, on va pas changer qui tu es, on va pas te faire devenir une autre personne. On va juste sublimer ce que tu es déjà. Et donc, pourquoi pas, si là, tu as envie d'être un peu plus blonde. Mais voilà, il faut toujours trouver des placements stratégiques, apporter la lumière où il y a besoin. Et bien sûr, le plus important, c'est garder les racines. Ouais. Et moi, parfois, je n'hésite pas à garder vraiment presque 10 cm de racines dès le jour J déjà pour que la personne puisse se reconnaître, même elle, le jour J. Ouais. Et du coup, en vrai, ça amène aussi à des couleurs et des résultats qui durent longtemps derrière. Exactement. Parce que les filles, elles trouvent que ça évolue bien, tu vois. Ouais. Plus tu vas garder naturel, plus ça va mieux évoluer aussi. Ouais. Donc tout est un peu fait pour finalement rester un peu au naturel, mais en trichant un peu. Ouais, je suis d'accord. Si tu pouvais créer un événement complètement fou à ton image sans limite, qu'est-ce que tu ferais? C'est drôle que tu me poses ça comme question parce que j'ai déjà pensé en vrai. Ouais. J'étais en vacances dans le sud puisque moi je suis originaire de là-bas et je me suis toujours dit que ce serait trop bien de faire genre un petit séminaire, c'est un peu ce qu'on va faire ce week-end en vrai, mais où on pourrait vraiment mélanger tous les styles de coiffure, mettre un peu à l'honneur un peu la spécialité de chacun. Et vraiment faire comme un 360 autour de ce métier-là, tu vois, montrer tous les aspects, la prise de contenu, les stratégies business, tu sais, un peu prendre tout le monde qui soit vraiment le meilleur dans ça. Une sorte de semaine un peu genre vacances scolaires, coiffeur, tu vois. Et une colo Hein? Comme une colonie. Comme une colonie de vacances un peu, comme un peu les anges mais en coiffure, tu vois. Oh l'angoisse. C'est ma génération, je suis obligé, hein.
C'est un peu la seule rêve que j'ai, moi. J'ai pas connu les colonies. Ouais. Mais en vrai, ouais, genre un truc où tu remets un peu tout le monde ensemble Ouais. et où il y a plus, tu vois, de genre de. Enfin, on s'en fout des réseaux, on s'en fout des abonnés et tout. Tout le monde se mélange, tout le monde fait la fête et où il y a de la musique, etc. Beaucoup de fêtes, parce que moi j'adore faire la fête. Ouais. Donc j'ai besoin de ça. Et du soleil, de la mer. Donc en vrai, je suis content parce qu'on va un peu faire ça ce week-end. C'est ça. Tu vois, bon, ça Avec va être court, mais c'est un peu ça. Ouais. On Mais y il y a avance petit une à petit. soirée, il y a des events. Et il y a aussi Il y a une Cancun. soirée sur Il y la a plage. Il y a Cancun Julie aussi. Véron qui fait Ouais, Cancun. ouais. Et elle, du coup, pareil, quand elle a sorti ce projet-là, ça a vraiment résonné avec ce que j'avais Ouais. déjà en tête. Je trouve que c'est une idée C'est qu'il quand faut même vraiment génial, exploiter. en Genre, fait. c'est la première à l'avoir fait. Mm. Mais il faut vraiment encore plus réfléchir sur l'idée. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs encore fous Ouais. et dans plein d'endroits, quoi. Ouais. Il y a trop de possibilités. Et Ouais. les Français, on dit souvent que les Français, on est en retard, mais c'est pas vrai. C'est qu'en fait, les Français ont souvent peur aussi d'entreprendre. Ils voient ça comme un truc trop difficile, alors qu'en réalité, tu as juste à le faire et c'est fait. Tu vois ce que je veux Et dire? ça marcherait parce que regarde, Mais oui, ça marcherait. à Cancun, là, c'est full. Hein. C'est tout le temps full, Ouais. tu vois, et c'est la seule en plus à le proposer. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment C'est génial. Ouais, c'est trop elle a bien. été assez novatrice, donc c'est bien. Ouais. Ouais. J'adore J'ai- les gens qui créent. Ouais. Dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors en vrai, si je m'étais déjà posé cette question-là il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé être là aujourd'hui à Paris, etc. Si là je devais me projeter dans 10 ans, j'espère ne plus être en France, honnêtement, parce que c'est pas un pays dans lequel je me sens à ma place Ah bon? en tant qu'entrepreneur. Je suis étonnée. Ouais, vraiment, Non, il je n'y a pas rigole, beaucoup hein. de choses, je Ouais. sais, il n'y a pas beaucoup de choses, en tout cas avec le système français pour l'entrepreneuriat qui résonne avec mes valeurs, vraiment. Donc j'avoue que j'espère ne plus être là, en tout cas revenir de temps en temps, etc. avec plaisir, mais j'espère vraiment évoluer d'un endroit où déjà il fait meilleur en termes de météo, où les gens sont plus ouverts, où le travail n'est pas une priorité, où on fait aussi autre chose à côté du travail. Et que Nous, ça à te rapporte autant? Et ça peut te rapporter autant, bien Ouais. sûr. Alors que nous, à Paris, on est très. Non. Je vais au travail, je rentre et je fais plus rien. Et donc, ouais, je suis un peu fatigué de ça. Et je dirais éventuellement l'Australie. Je pense que c'est pas une surprise Non, c'est pas pour une personne. surprise. Ouais. Donc, petit à petit, là, chaque année, je vais essayer d'y rester un peu plus longtemps. Ouais. Histoire de réussir déjà à faire 6 mois là-bas, 6 mois ici. Ça pourrait être déjà génial. C'est très dur à organiser. Très, très dur, pareil, niveau papier et tout. Parce que Ouais. l'Australie, c'est très fermé pour ça. Mais j'espère en tout cas ne plus être en France et être vraiment genre au soleil, continuer à coiffer, toujours voyager parce que j'adore ça. Et j'espère continuer à former aussi parce que c'est vraiment un truc que j'ai découvert récemment et j'adore ça. Ça, c'est vraiment dans ma personnalité, j'adore transmettre ce que j'ai appris comme ça. Et du coup, j'ai besoin de partager tout le temps. Moi, je suis très contente ce week-end de venir faire. Bon, ça va être court, mais de faire Ouais, une petite, ça va être trop cool en une vrai. petite masterclass. Le programme est génial. Avec toi. Moi aussi, j'aime beaucoup. Enfin, j'adore former, mais j'adore me former Mhm. aussi beaucoup, beaucoup. Surtout avec les gens qui m'inspirent. Et là, c'est cool parce qu'il y a quand même. Enfin, il y a quand même des gens quand même assez Bah ouais, sympas Océane ce Avakian, c'est week-end. top. Ouais, il y a Cancun aussi. Ouais. Ça va être sympa. Et, Moi, j'y vais pas à Cancun cette année. Tu vas pas? Ouais. Mais peut-être plus tard. Ouais. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Et c'est Mélanie qui m'a dit, il faut que tu y ailles, parce qu'elle y a été Oui, l'année oui, elle y dernière. était, Et ouais. du coup, là, elle forme cette année. Mhm. Et elle m'a dit, non, non, il faut absolument que tu viennes, Donc, je vais y aller. Et moi, c'est plus les coiffeurs du Brésil qui C'est vrai? m'inspirent. Mais on a tous Pour la son curl, style. Hein. Bah, c'est ça. Je trouve qu'ils ont des techniques de coupe Même pour les et de traitements aussi, définition t'aimes bien de aussi tout ce qui est soins. soins profonds et tout. Ouais. Là-bas, c'est top, je pense. Ouais. Donc non, oui, pour le Brésil, pour moi, ça va être plus des coupeurs et la définition de boucle et le soin, Ouais. la mise en valeur de la boucle. Après, le coiffage en général, là-bas, ils sont archi forts. Hein. Ah Tu vois, ouais. Roméo Felipe, Oui. archi Ouais. fort, tous ces brushing et tout, c'est toujours Ouais. parfait, il n'y a rien qui dépasse. Ouais. Donc je pense qu'ils sont super regardants sur ça. Ouais. Et oui, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup aller me former au Brésil avec des spécialistes justement du cheveu texturé. Mhm. Euh, Et pourquoi tu le fais pas? Ah si, bah, Ah, alors, je pense que je vais pas y aller, mais je pense que je vais ramener quelqu'un. exactement. Parce que C'est ce qu'il faut faire. voilà, parce que On fait que bah, se plaindre en envoyer France qu'il n'y a pas assez de formateurs, ben là on les Exactement, ramène. Exactement, parce que j'aimerais bien que toute mon équipe puisse être formée et je trouve ça toujours plus complexe d'aller se former et de retranscrire. Bien sûr, oui, oui. Tu vois, tu perds Parce quand même. on comprend pas 20%. aussi chacun la même chose. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors On que passe je pas me tous dis pareil. de ramener le coiffeur que j'ai en tête, là, je sais celui que je veux faire venir, tu vois, pour pouvoir former l'équipe Carrément, c'est entière. très bien. Ouais, c'est trop bien. Il faut faire des trucs comme ça, Ouais, complètement. ouais, même pour l'actu.
Bah oui. C'est pas mal. Ouais. Ben moi, tu vois, le fait de faire beaucoup de collabs aussi avec des coiffeurs internationaux, ça me Mm. permet aussi de pouvoir commencer à rayonner un peu plus Oui, dans d'autres endroits et du coup, petit à petit, d'avoir une communauté qui soit plus aussi anglophone et ouais, pouvoir après grossir encore plus. Parce ouais. que mine de rien, en France, il n'y a pas non plus 1 milliard de choses à faire en vrai. Mm. Genre, je suis déjà très contente d'en être là où j'en suis. Donc c'est vrai que j'aimerais bien voir plus grand après Ouais, et puis c'est la et suite logique. Hein. continuer Tu quoi. commences la France, après tu pars à C'est l'Inter. ça. Mais en tant que Français, c'est pas facile parce que du coup, quand tu veux communiquer en anglais sur les réseaux, Mm, c'est pas facile, c'est pas très bien pris encore. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle vraiment bien anglais. mm. Et du coup, Mais je là, le ce que vois tu en tout fais, cas. c'est tu mets des sous-titres. Voilà, un petit peu, C'est ouais. déjà bien. C'est ça. Mm, ouais. Donc, ouais, je Mm. trouve que c'est un bon moyen aussi de. D'ailleurs, ça montre aussi que tu peux aussi travailler avec des gens qui sont plus connus que toi ou qui Ouais. marchent plus que toi, mais sans qu'ils t'écrasent. Au contraire, en fait, tu Mm. vas profiter de leur lumière et leur lumière va du coup éclairer la tienne, tu Ouais. vois. Et ça, moi, c'est une mentalité que j'adore. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup cette mentalité-là encore en France, Mais pas du tout. d'entraide. Et en fait, on voit plus les autres coiffeurs comme des concurrents, Mm. alors que pour moi, il n'y a pas de concurrence du Non. tout. Genre moi, j'ai peur de personne. Mm. Mais c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste que pour moi, on a tous notre truc. Et on a tous le truc qui fera revenir notre cliente avec nous, tu vois. Parce que c'est pas que des skills, c'est aussi une personnalité. Et du coup, C'est pour moi, on génial. peut tous s'entraider. On n'est pas obligé de se comparer. Et je sais que c'est pas facile, mais faut Eh ben, qu'on avance écoute, sur ça, quoi. ouais, Moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir avec toi, tu vois. C'est ouais. de vraiment avoir un truc où on n'est pas là en train de se dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que moi j'ai fait. On s'en fout, on a fait des trucs trop bien. Ouais. C'est tout, en fait. C'est Tu ça. vois. Et puis créer un lien aussi entre. Bon, je prends pas que des coiffeurs, mais c'est le monde de l'image, de la créativité, de Mhm. l'entrepreneuriat, de Bien l'art. sûr. Tu Ouais. vois. Et je trouve ça. Et Je moi, trouve j'aime que ça bien manque un petit décomplexer peu. aussi les choses, parce que je Mm. montre beaucoup de choses qui shine sur les Mm. réseaux, mais j'aime bien aussi montrer que voilà, c'est C'est pas ça. toujours C'est parfait et que ça devient pas parfait facilement en fait. Non. Qu'il faut vraiment bosser, bosser, bosser. Et en fait, j'ai toujours bon, j'ai effectivement ce truc où j'ai envie de créer un lien avec l'invité que j'ai, Mhm. tu vois. Et j'ai aussi ce truc de ce que je pense toujours à ceux qui n'osent pas. Ouais, Moi, bien sûr. depuis toujours, mon but et ma vision depuis des années, c'est de faire en sorte que les femmes aiment leurs cheveux et qu'elles aiment ce qu'elles sont. Mhm. Du coup, qu'elles osent. Et je sais qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'entreprendre ou il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas par où passer ou qui ont des craintes, etc. Et Complètement. de mettre des gens comme vous ou Mhm. comme moi en avant, en fait, ça leur permet d'écouter et de se dire, OK, en fait, OK, sur les réseaux, il cartonne, ou OK, son salon, il est plein, OK, sa prestation, elle va coûter un peu cher ou tout ça. Il a osé, moi aussi, je peux le faire. Parce que là, il est en train de nous Complètement. parler de son histoire, de ce par quoi il est passé, de ce qu'il traverse. Et il est honnête. Et c'est pas juste, tu vois, du shine, c'est pas juste Bien de la sûr. chance, en fait. Et surtout, je pense qu'il faut savoir, c'est que notre plus gros ennemi, c'est C'est nous-mêmes. nous-mêmes, exactement. Tu vois, C'est pour ça. moi, ta seule limite, c'est C'est toi. toi-même. Il n'y a que Complètement. toi en fait qui t'interdit de faire des choses. Complètement. Dès que tu commences à essayer Mm. et un peu sortir aussi des sentiers battus, tu Ouais. vois. Moi, c'est un peu dans mon signe astro, hein. Je suis Verseau, donc je suis Mm. jamais les rails, je suis toujours un peu à côté. Mm. Mais du coup, c'est plus facile pour moi d'oser. Mais je comprends qu'il y en ait qui n'y arrivent pas. Et souvent, je pense que c'est une peur qui vient d'eux-mêmes C'est de ça. base. Et ouais, c'est Et vrai. du coup, ça aide, tu vois, Ça décomplexe un peu le truc, quoi. ce genre de contenu, en fait, ça aide, tu vois, Complètement. à les... Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait Non, mais c'est ce trop bien. podcast. Ouais, je suis très contente. Lucas, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais, si tu le veux bien, que tu me poses une question Oui, de ton choix. Ouais. Mm. Bah, j'ai une question justement. Bon, tu as un peu répondu tout à l'heure, donc je suis un peu biaisé. Mais je voulais savoir, et donc je peux la reformuler un petit peu, en mélangeant un petit mix des questions que tu m'as posées. Mm. Si toi, tu devais là parler à la petite Élodie de 15 ans, est-ce que si elle devait voir ta vie actuellement, est-ce qu'elle serait fière de toi? Est-ce qu'elle te donnerait d'autres conseils? Tu sais, un peu renverser le truc. Déjà, je pense que j'aimerais ne rien lui dire parce que je voudrais pas que ça change Ce qu'elle a fait. tout ce par quoi je suis passée. Mais s'il fallait vraiment que je lui dise quelque chose, je lui dirais juste écoute les signes, écoute-toi et fais-toi confiance parce qu'en fait tu vas faire les bons choix. Peu C'est importe. ça. Il y a des choix que j'ai faits qui m'ont mis vraiment en difficulté, où j'ai vraiment vécu des moments très difficiles, etc. Mais où tu as appris peut-être Mais de ça? heureusement que je suis passée par tout ça. C'est-à-dire que je regrette rien de Complètement. tout ce que j'ai fait. Moi, je pense 100% pareil. Je crois au destin à fond. Voilà, Et je fais vraiment confiance à ce que la vie t'apporte. tu vois. exactement. Et Rien n'arrive au hasard. par contre, le seul conseil que je donnerais et le conseil que je vous donnerais,
c'est de faire des introspections, de prendre de la hauteur, de rester très humble. Prendre du recul, ouais. De prendre du recul et d'être très humble. Et de vraiment se tourner vers soi, en fait. Être sa priorité, en fait. Exactement. Mais vraiment de comprendre pourquoi les choses arrivent. Ouais. Et de ne pas mettre la faute sur les autres, de ne pas dire c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. C'est vraiment de toujours essayer de se tourner vers soi et de comprendre pourquoi on vit. Et puis s'auto-analyser aussi, chose. tu vois. Exactement. Pourquoi cette situation est arrivée, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrive et comment mieux faire après, quoi. Donc, déjà, il y a des livres qui existent pour ça. Il y a des professionnels. Il y a des podcasts. Il y a des podcasts. Moi, c'est comme ça, perso, que j'arrive. Hein. Ouais. Et vraiment, il faut aller piocher un peu partout pour s'aider et pour pouvoir level up, pour pouvoir s'élever, évoluer et se développer, en fait. Complètement. Et puis, je pense aussi que tout arrive du moment où toi, tu es bien avec toi-même, c'est là où les bonnes choses arrivent. Tu vois, même dans le travail ou dans les relations. Ouais. C'est vraiment dès que toi, tu es confiant, dès que tu sais où tu vas aller, où tu as tes propres trucs, je trouve que tout est plus facile en vrai. Donc, quand il y a des trucs qui n'arrivent pas, essayer d'abord de comprendre ce qui se passe dedans et exactement. Tout va mieux après. Ouais. Donc, voilà ma réponse. Ok, très bien. C'est ça. J'adore. Ouais. Eh bien, Lucas, vraiment merci. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. D'avoir répondu à mon invitation. On a eu du mal, parce qu'avec ton emploi du temps… Je sais, et ton avion loupé. Elle a quand même loupé un avion. Ouais. La veille, elle m'envoie un message à 23h. Coucou, demain annulé. Ouais, mais pas du tout à 23h, c'était le matin, à 6h du matin. Mais parce que moi, du coup, c'était le décalage horaire peut-être. Ah oui, non, mais non, j'étais à Berlin. En fait, le matin, j'ai loupé mon vol à Berlin. C'était le vol de 6h ou quelque chose comme ça. Ok, donc tu m'as écrit le matin. J'ai annulé une journée entière de tournage. Bon, bah encore pire alors, le matin. Voilà, donc c'était… Je t'en veux pas. Ouais, merci. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de t'avoir eu. Et bravo de faire ça, c'est trop bien. Ouais, merci. Donner la parole et tout ça, c'est bien. Ouais. C'est très cool. Et je suis très fière de toi. Merci. Voilà, je te l'ai déjà dit, mais je suis très fière de toi et j'ai hâte de voir tes nouvelles aventures. Il faut rester accroché. Ouais, ouais. Mais j'ai hâte aussi. Ce podcast touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis dans Entre nous et à bientôt. Bye bye.